Hello et bienvenue à toi dans cette vidéo. Je vais te parler de la réforme de la facturation électronique et plus précisément appliquée aux auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu vas devoir faire? Et voilà, je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc accroche-toi bien, c'est une des premières vidéos que je fais sur le sujet. Il va y en avoir encore tout plein d'autres sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à prendre le temps de t'abonner et surtout de regarder les autres vidéos qui vont arriver. Le but, c'est de faire une première vidéo, on va dire, basique sur le sujet pour que tu comprennes un petit peu de quoi on parle. Pour info, tu auras des articles de blog qui sont en lien en description et tout plein de liens, par exemple des quiz ou des tests pour vérifier si tu es concerné ou pas par la facturation électronique. Donc, va bien dans la description de la vidéo. Et pour illustrer tout ce concept, je vais utiliser un tableau blanc, un tableau bleu, je dirais. Tu vas me dire si c'est clair pour toi, si tu auras des questions sur le sujet, mais le but, c'est que tout soit expliqué sur le tableau. Voilà, tu me diras si tu as bien aimé ce format. Donc, la réforme de la facturation électronique comprend deux volets. La partie facturation électronique qui permet de d'émettre ou de recevoir des factures sous format électronique. Et après, il y a le e-reporting. Donc, quand on parle facturation électronique, on va parler de e-invoicing, je vais en parler un peu après, et e-reporting. OK? Donc, ce sont deux choses différentes. Des fois, tu vas être concerné par l'un, des fois, tu vas être concerné par l'autre. Concernant les dates, donc tu les vois, tu as les grandes entreprises qui vont devoir tout faire pratiquement au 1er septembre 2026. Mais côté micro-entreprise, alors tu as la réception de factures électroniques qui sera à faire au 1er septembre 2026 et l'émission de factures électroniques plus le e-reporting au 1er septembre 2027. Donc cette année, en septembre 2026, tu vas être concerné par une chose, recevoir des factures sous format électronique. Donc ça, tu te mets ça dans ton agenda. Il va falloir que tu t'y prépares et on va dire que quasiment tous les micro-entrepreneurs sont concernés. Donc je te parlais des deux portions de la réforme, donc facturation électronique et e-reporting. Donc la facturation électronique, c'est le fait d'envoyer des factures sous format électronique. Je vais te montrer la différence avec une facture classique et de recevoir des factures électroniques. Voilà, ce format électronique, ça c'est la facturation électronique. Et après, tu as le e-reporting, ça c'est le fait d'envoyer des données de transaction directement à l'administration fiscale. Donc, ils veulent savoir par exemple la date de paiement, le montant de TVA, le type de vente, si c'est le produit, service, la facture correspondante, etc. C'est comme, je dis bien c'est comme si tu donnais ton livre de recettes, que j'espère que tu tiens, directement à l'administration fiscale, en fait, que tu vas leur donner les éléments de ton livre de recettes sur une période qui se fait normalement tous les 2 mois. Et là, tu vas me dire, mais Florent, je comprends pas pourquoi on tient un livre de recettes si après on doit en plus leur envoyer. Eh ben, c'est parce que derrière, eux, ils veulent avoir toutes les informations un peu réunies pratiquement au même endroit et ils veulent avoir des informations qui ne sont pas forcément sur le livre de recettes parce que le e-reporting va un peu plus loin que ça. Donc, je te parlais de la différence entre les factures classiques et les factures électroniques. Je vais te les montrer. Donc, facturation classique, c'est une facture qui a été faite soit en PDF ou via papier. Imagine que tu as utilisé Word, etc. Word, c'est pas bien pour faire des factures, mais que tu as utilisé pareil, un logiciel de facturation classique sur Internet, ou tu as fait un modèle de facture sur Excel, etc., ou une facture papier. Ça, c'est la facturation classique. Tu peux l'envoyer par email ou par courrier. Et en fait, tu as les données à l'intérieur qui sont simples. En fait, c'est un simple PDF avec les mentions légales, obligatoires, etc. La facturation électronique, c'est visuellement, tu crois que c'est la même chose, c'est un PDF, mais attention, il y a des données en plus qui sont inscrites à l'intérieur de ce PDF. Il y a un format, par exemple, ils appellent ça facture X, etc. Mais ça, tu t'en fous. Il faut savoir que de face, ta facture ressemble exactement à la même que la facturation classique. Mais derrière, à l'intérieur, comment est encodée la facture, il y a des petites informations en plus qui sont communiquées à l'État. Donc des données structurées. Et ça, tu ne pourras pas le faire avec Word, tu ne pourras pas le faire avec Canva, tu ne pourras pas le faire avec des outils de facturation, on va dire, qui ne sont pas agréés. C'est pour ça que tu vas souvent entendre de prendre une plateforme agréée. Donc, quand on te dit d'envoyer une facture électronique, c'est pas une facture envoyée par email. C'est une facture qui a un format spécifique, où à la fin, tu verras, ça sera un PDF, mais qui a été transformé, édité via une plateforme agréée.
Tu vas me dire, c'est bien beau tout ça, mais par quoi tu es concerné toi directement? Donc, si tu factures des particuliers, tu es concerné par le e-reporting. Si tu factures des professionnels qui sont en France, je vais y arriver. Tu es considéré, tu es concerné par le e-invoicing. Oula, je vais y arriver, le invoicing, qui est la facturation électronique. Si tu factures des professionnels à l'étranger, tu es concerné par le e-reporting. Et si tu reçois des factures de professionnels de fournisseurs en France, tu es concerné par le e-invoicing. Si tu te demandes vraiment, est-ce que tu es concerné par l'un ou par l'autre, j'ai fait un petit quiz sur mon site qui ressemble à ça. Hop, commencer le simulateur. Tu expliques ta situation. Est-ce que tu as une activité exonérée, etc. Tu factures des particuliers, des entreprises. Est-ce que c'est en ligne sur les marchés? Est-ce que tu reçois des logiciels de facture de fournisseurs? Et là, il te dit par quoi tu es concerné. Voilà, c'est un petit outil gratuit que que je te propose. Tu pourras le trouver directement en lien en description. Mais du coup, en fonction de ta situation, tu risques d'être concerné par l'un, par l'autre ou même par les 2. Et c'est pas parce que tu es en franchise de TVA, c'est-à-dire que tu as l'exonération de TVA, que tu n'es pas concerné. Il y a que certaines très, très, très spécifiques activités qui pourront pratiquement l'éviter et encore. Et pour ça, je t'invite à regarder, à faire le quiz que je t'ai donné. Donc, comment ça va se passer concrètement? En fait, là, ce que tu fais, toi, par exemple, imaginons que tu fais une facture sur Word. Encore une fois, je ne te recommande pas. Tu devras choisir une plateforme agréée pour qu'elle transforme, qu'elle traduise ta facture PDF classique en une facture électronique. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que la plateforme agréée va lire tout ton PDF, va reconnaître 2-3 informations et après, en espérant que tu aies mis toutes les mentions légales et après derrière va traduire en facture électronique directement pour que la plateforme agréée de ton client puisse la lire. Donc en fait, ils vont parler un même langage, ces 2 plateformes et ton client pourra recevoir, sa facture directement via une plateforme agréée. Et c'est pareil si c'est toi qui es, dans ce cas-là. C'est-à-dire que, imaginons qu'on inverserait, la situation. Toi, tu es ici, tu attends une facture d'une entreprise et beh, ce qui va se passer, c'est que l'entreprise va t'envoyer une facture via sa plateforme agréée. Toi, tu vas devoir choisir une plateforme agréée pour recevoir la facture de ton client. Donc tu l'auras compris, il te faut une plateforme agréée pour recevoir des factures électroniques ou pour en envoyer des factures électroniques, notamment à tes clients professionnels. Mais attention, les plateformes agréées peuvent aussi faire le e-reporting. Donc, il faut bien vérifier que la plateforme que tu vas choisir permet de faire les 2, le e-reporting et le e-invoicing. Petit point promo pour le sponsor de cette vidéo qui s'appelle Indy. Indy! Dis-moi oui! Indy, c'est un logiciel de facturation et de comptabilité pour à la fois les micro-entreprises, auto-entreprises, mais aussi pour les personnes qui sont en société, les indépendants en règle générale. Indy, c'est aussi mon outil chouchou du moment. Ça fait déjà plusieurs mois que je l'utilise. Je l'avais aussi quand j'étais en micro-entreprise. J'en suis super content. Je fais ma comptabilité dessus, mes déclarations de TVA. En fait, aujourd'hui, Indy propose une solution facturation électronique conforme, gratuite et surtout avec le compte bancaire professionnel gratuit inclus. Donc, tu pourrais faire ta facturation, ton compte pro et ta comptabilité sur un même outil. Ils ont des formules payantes, mais qui permettent de pouvoir faire la déclaration de chiffre d'affaires à l'URSSAF et la déclaration de TVA si tu es redevable de la TVA. Bref, merci à eux de sponsoriser cette vidéo et on continue avec la facturation électronique. Du coup, comment ça va se passer? Si toi, tu choisis une plateforme, par exemple, je te donne le cas Indy, qui est une plateforme de logiciel de facturation et qui a été agréée conforme facturation électronique. Donc toi, tu auras juste à émettre, à créer ta facture sur Indy. Indy, elle, va transformer ta facture, tu vas pas le voir, mais c'est comme si tu faisais une facture classique sur Indy. Indy va mettre les petites données à l'intérieur pour que ça soit conforme facturation électronique. Toi, tu vas facturer ton client pro, je marque bien ici pro, grâce à Indy. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que Indy va envoyer ta facture à ton client via sa propre plateforme agréée. Par exemple, toi, tu as choisi Indy et c'est très bien. Et peut-être que ton client a choisi Conto et c'est aussi très bien.
Et donc, du coup, Indy va dire, ce client-là souhaite Conto comme plateforme de facturation électronique. Et donc, grâce au numéro de sirène du client, Indy va pouvoir l'envoyer sur la plateforme du client et les deux vont pouvoir, toi, tu pourras voir qu'il a bien reçu la facture et le client recevra bien la facture avec toutes les informations. Donc, pas obligé d'avoir la même plateforme de facturation électronique que ton client ou que ton prestataire. Le but, c'est que toi, tu aies ta propre plateforme de facturation électronique et que ton client aussi ait choisi une plateforme de facturation électronique. Tu n'auras pas besoin de lui demander sa plateforme. Il faudra juste que tu lui demandes son numéro de sirène. Et normalement, si c'est inscrit à la facturation électronique, normalement, il n'y a pas de souci, ça marchera. Par exemple, si tu es chez Indy, il faut que tu actives l'adhésion à la facturation électronique. C'est pas juste parce que tu as un logiciel de facturation que c'est bon que tu es conforme. Il faut activer, adhérer à la facturation électronique. C'est une option à activer sur le logiciel que tu utilises. Et pas tous les logiciels ne permettent de le faire. Par exemple, sur Indy, j'ai fait une vidéo qui t'explique comment activer la facturation électronique qui est gratuite sur Indy, il faut le savoir. Et je te mets le lien de la vidéo en description ou je te l'affiche ici. Maintenant, tu me poses la question, mais hey, quelle plateforme choisir entre toutes les plateformes qu'on voit? Là, je t'ai mis les plateformes qui sont les plus connues pour les auto-entrepreneurs. Il y a Indy, il y a Conto Facturation, il y a Abby, il y a Henry, il y a Time, il y a, je pense, bientôt Shine Facture qui est peut-être dessus. Moi, je t'ai fait un petit quiz de facturation. Il te pose deux, trois questions. Si tu es en activité libérale, par exemple, si tu fais moins de 5 factures par mois, si tu factures en français, en langue étrangère, etc. Est-ce que tu as besoin d'un logiciel? Est-ce que tu veux le compte bancaire intégré? Et en fonction de ça, il va te recommander le logiciel de facturation électronique conforme. Et en plus, là, il est gratuit. Normalement, c'est pour en trouver un gratuit. Encore une fois, le quiz, je te le mets en description. Et voilà, comme ça, tu pourras voir celui qui te convient le mieux. Petite info quand même sympa à savoir, c'est pas parce que tu as choisi une plateforme maintenant que tu vas être définitivement bloqué avec cette plateforme. Tu peux changer de plateforme de facturation électronique en cours d'année, ça pose pas de problème. Donc si entre-temps tu as changé de logiciel, ça pose pas de souci. Bon, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que tu dois faire maintenant actuellement? Là, tu te dis, OK, j'ai plein d'informations qui arrivent, qu'est-ce que je dois faire? Si tu es concerné par le e-reporting, je t'invite à regarder mon autre vidéo sur le e-reporting. J'explique comment ça marche, qui est concerné et qu'est-ce que tu vas devoir faire. Je te mets le lien de la vidéo en description et aussi là, ça s'affiche en haut. Si tu es concerné par la facturation électronique, là, je t'invite à avoir un logiciel dédié. Arrête les logiciels comme Word, Canva, etc., qui ne sont pas des logiciels de facturation et utilise les logiciels de facturation que je t'ai indiqué ici, qui sont tous gratuits. Indy, Conto Facture, Abby, Henry, Time, ils ont tous une formule gratuite et qui normalement est bonne pour la facturation électronique. Si tu utilises des plateformes en ligne, par exemple, que tu es sur Shopify, WooCommerce, etc., je ferai une vidéo dédiée sur les plugins et les plateformes en ligne pour pouvoir t'aider à t'orienter, qu'est-ce que tu dois faire. Bon, comment t'y préparer à cette réforme? Il va falloir déjà que tu vérifies si tu es concerné par la facturation électronique, le e-voicing ou la partie e-reporting ou les deux. Si possible, de vérifier si aujourd'hui ton logiciel de facturation sera conforme ou l'est déjà. Moi, je t'invite, si possible, à en trouver un aujourd'hui qui est conforme et du coup, tu seras bon pour septembre 2026 parce il va falloir savoir que même si tu travailles pas avec des clients professionnels, tu vas devoir recevoir des factures soit de ton compte pro, soit d'un logiciel de facturation, soit, je sais pas moi, si un jour tu utilises un logiciel pour ta micro-entreprise, un logiciel français, il va falloir qu'il l'envoie via ta plateforme agréée et donc du coup, tu vas être obligé d'avoir une plateforme, ton logiciel de facturation pour recevoir les factures électroniques. Le sujet est dense, donc je vais faire plein de vidéos. Si tu as des questions, abonne-toi à la vidéo et même, je dirais, abonne-toi à la chaîne YouTube parce que j'ouvre mes commentaires uniquement aux abonnés de la chaîne. Donc, c'est gratuit, tu t'abonnes et tu pourras commenter, me poser ta question et je ferai plein d'autres vidéos sur la facturation électronique. Dis-moi si ce format t'a plu et je te mets tous les liens en description. Si tu veux passer sur Indy, c'est le premier lien en description. Et sinon, tu as les autres liens pour les quiz, etc. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la micro. Salut, ciao, yes.
De ouf!